Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Joris Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du Théâtre Nouvelle Génération, le TNG. On vous a invité pour revenir sur une tribune que vous avez fait paraître notamment dans la presse culturelle et Télérama. Tribune dans laquelle vous dénonciez le climat de terreur que faisait peser Laurent Wauquiez et le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le monde de la culture, en particulier à Lyon. Référence à des précédentes baisses de subventions qui est arrivé il y a un an. Visiblement, le message est bien passé, hein, puisque la région a carrément supprimé le reste de vos subventions, en disant, finalement, vous reprochant un petit peu de mordre la main qui vous nourrissait. Finalement, il donne la région, par cette baisse de subventions, à valider vos propos. Sur ce point, chacun se fera un peu sa propre opinion. Peut-être que c'est important de rappeler qu'à l'origine, cette tribune est une tribune syndicale publiée non pas directement dans la presse, mais sur le site du Syndéac, dont je suis élu au bureau national, et que cette tribune a été relayée par la suite par des médias culturels, notamment Télérama. Et donc, ce qui nous interroge aujourd'hui, c'est la validité en fait d'une sanction prise sur une structure, sur un projet, sur une équipe, sur les habitants concernés par l'action de ce projet, non pas sur l'évaluation de critères objectifs de la qualité du projet ou de sa concordance avec les intentions politiques de la région, mais bien sur la base d'une expression syndicale. D'accord, donc pour vous, on n'est plus sur... comment dire, vous avez espoir finalement que le fait que ce soit une expression syndicale, ça puisse les placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de la répression syndicale et pas finalement le libre choix de à qui on distribue des subventions en matière culturelle. Au-delà Pour de vous, ça peut être perçu comme une répression syndicale? Ça peut l'être, et au-delà de ça, de toute façon, la liberté d'expression citoyenne existe encore dans ce pays, heureusement, en 2023. Il semblerait que la région n'ait pas perçu comment cette tribune était le reflet, non pas de la parole d'un seul, mais de l'expression d'un ensemble large d'acteurs culturels qui, en effet, depuis maintenant un an, ont des difficultés à pouvoir s'exprimer en toute sincérité, voyant une menace planer en permanence sur le maintien de leurs subventions, et qui donc, ensemble de syndicats, qui dénoncent ces pratiques et ces méthodes, puisque depuis plus d'un an et demi maintenant, nous n'avons jamais été concertés sur la mise en œuvre de la nouvelle politique culturelle de la région. Mais c'est quoi ce climat de terreur que vous dénoncez? C'est ce que je viens de vous dire. C'est un chantage aux subventions? Bah, Pour aller plus loin, pour être un peu plus précis que... J'ai pas envie d'entrer réellement sur ce terrain-là, c'est-à-dire que il faut se mettre à la place des directrices ou directeurs d'institutions culturelles qui ont des missions de service public, qui devraient voir en la région un partenaire de dialogue et qui se voient fermer la porte au dialogue depuis un an et demi avec un exécutif qui dit en permanence qu'il va changer et réorienter sa politique, qui refuse d'y réfléchir et d'y travailler avec l'expertise de terrain qui est la nôtre, qui ne donne aucune information sur la reconduction ou non des subventions d'année en année. À titre d'exemple, ça fait 2 années tout de même que c'est au mois de mai qu'on apprend quelle sera l'aide apportée par la région à des projets qui ont commencé en janvier. C'est une incertitude permanente. Les arbitrages sont découverts dans la presse ou au moment des votes, et les équipes, ainsi que les directions des structures, vivent dans une incertitude qui, oui, fait planer une peur et une menace. Comment parler, comment s'exprimer, comment travailler sur son projet quand on n'a aucun élément tangible pour savoir comment on va pouvoir exécuter ce projet. Et du coup, vous pensez aujourd'hui faire figure d'exemple avec vous? Ils ont fait un exemple Le président Laurent Wauquiez a récemment déclaré dans la presse, en écho à ce qui s'est passé l'année dernière, où 140 structures ont subi des coupes massives, en les découvrant là aussi dans la presse ou au conseil municipal, sans avertissement préalable aux structures, et sans d'ailleurs que les autres partenaires financiers, que sont les villes, l'État, n'aient été informés. Le président Laurent Wauquiez a dit dans les colonnes du Progrès, nous avons lancé un message, j'espère qu'il aura été compris par le plus grand nombre.
pour moi, ce type de message est assez étrange. Que fallait-il comprendre ? Je le demande aujourd'hui. Ces 140 000 euros que vous perdez, c'était déjà l'année précédente, l'exercice financier précédent avait été délicat. Ça vous contraint à annuler quoi de perdre 140 000 euros de budget ? Naturellement, comme c'est la région qui se retire, qui annonce se retirer, parce que je rappelle que le vote n'a pas encore eu lieu et qu'il sera normalement proposé le 12 mai en commission régionale, naturellement, ça remet en cause précisément toute l'action que le Théâtre Nouvelle Génération mène depuis de nombreuses années sur le territoire large régional. On n'a pas attendu que la région s'intéresse à la décentralisation culturelle pour la mettre en œuvre. Ça fait partie de nos missions et de nos cahiers des charges. Et donc concrètement, ça représente une mise en danger de plus de 1000 heures d'intervention artistique et culturelle dans les établissements et notamment les lycées de toute la région. Entre 20 et 30 représentations par an qui sont proposées en territoires ruraux, en lien avec des communautés de communes qui contribuent et collaborent avec nous sur notre projet, des artistes en résidence sur les territoires qui permettent d'installer de manière pérenne des démarches artistiques en lien participatif avec les habitants, plus de 200 jours d'installation de nos dispositifs immersifs, innovants d'immersion dans la culture, la littérature et la littérature dramatique en particulier. Chaque année, le théâtre, le Centre dramatique national, investit près du double de ce que la région nous confiait en subvention dans ces actions de proximité sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup Joris Mathieu d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.